Coucou les étoiles. Petit live imprévu pour vous parler de cette nouvelle lune qui approche et qui sera à son apogée lundi soir, le 4 février. Comme à chaque fois, je vous demande de partager le live, de me mettre des cœurs, des likes, allez-y, j'adore ça. Alors, moi je viens là ce soir, c'est vous parler de cette fameuse nouvelle lune. Elle est quand même intéressante. Alors déjà, c'est une nouvelle lune qui est en Verseau. Je n'irai pas plus loin sur les termes astrologiques et sur les inclinaisons et tout ça. Je suis pas astrologue. Par contre, personnellement, j'aime bien savoir dans quel signe elle est positionnée parce que ça met des influences différentes. Des petites choses en plus sur chaque nouvelle lune en fonction du signe. Alors, cette nouvelle lune, eh bien, comme toutes les nouvelles lunes, hein, on est sur un synonyme de nouveau départ, nouveau cycle, commencement. C'est une période qui est propice sur beaucoup d'éléments parce qu'elle a des retombées très positives quand on met des choses en place. Donc, déjà, si vous avez envie de monter un nouveau projet ou de faire quelque chose que vous repoussez depuis longtemps, vous savez, le genre de choses, on fera demain, on fera dans un mois, on fera dans 2 mois, on fera dans 6 mois, et puis 5 ans après, c'est toujours pas fait. C'est le moment sur la nouvelle lune de se lancer et de faire ce que vous avez repoussé ou de faire des nouvelles choses. Donc, allez-y, on profite de ces énergies de nouvelle lune qui sont des énergies de nouveau départ, de recommencement, de renouveau, de nouveau cycle. Donc on profite de ces belles énergies pour cultiver des jolies graines pour nos vies. C'est joliment dit, et ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, en fait, à chaque nouvelle lune, on a une nouvelle chance d'améliorer notre vie par différentes techniques. Je vais vous en parler un petit peu. Et cette nouvelle lune, vu qu'elle est en Verseau pour ce mois de ce début février, elle est intéressante puisque du coup, elle va être axée sur la position dans la société, sur les communications. Ça va être intéressant. Alors, dans un premier temps, je dirais que le conseil de cette nouvelle lune, c'est de moins vous préoccuper de ce qu'on appelle les normes sociales. Être moins dans les codes de la société, prendre du recul et lâcher un peu le stress des codes de la société. Bien sûr, dans les limites du raisonnable. On a quand même des lois qu'il faut respecter et on ne fait pas de tort aux autres. On est dans la bienveillance et dans la compassion avec les autres. On peut être tout ça et prendre de la distance par rapport à ces normes sociales qui mettent des carcans. À y réfléchir. Celles qui me suivent depuis un petit moment et ceux qui me suivent depuis un petit moment le savent, j'ai tendance à casser gentiment les cases. Pour les nouveaux, eh bien, ne vous inquiétez pas, c'est des petites choses. On n'est pas obligé de tout faire exactement comme la société nous le dit. On peut adapter aussi à notre sauce. Ça, c'était déjà un premier point. Et bien évidemment, nouvelle lune veut dire aussi temps d'introspection. Sinon, c'est pas marrant si on ne prend pas un petit temps pour se recentrer, se poser le mental, détendre le corps, lâcher les tensions et les préoccupations pour se recentrer sur soi, déjà, et savoir où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on veut vraiment. Alors, cette phase d'introspection, moi j'aime bien la faire en méditation, mais c'est pas obligatoire. Hein. Il n'y a rien d'obligatoire. Vous pouvez aussi vous mettre dans un endroit tranquille, vous mettre de la jolie musique, des petites bougies, voilà, prendre un petit temps tranquille, vous asseoir à une table ou sur votre lit avec crayon et papier et tout simplement noter vos pensées, vos questionnements, des réponses à vos questions. Donc on n'a pas besoin d'être en état méditatif ou pleine conscience. On peut le faire en état de relaxation tout simplement. Et je dirais profitez-en pour vous poser des questions un petit peu particulières sur cette nouvelle lune du 4 février. La première, c'est est-ce que vous vous accordez l'espace nécessaire pour être vous-même, pour être vrai, unique et authentique? Oui, je répète. Est-ce que vous vous accordez l'espace nécessaire pour être vous-même? C'est une question importante de savoir où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous vous sentez complètement authentique avec vous-même, vrai? Est-ce que vous avez assez d'espace autour de vous pour vous exprimer? Ou est-ce que vous vous sentez un peu écrasé? Déjà, on fait le point là-dessus. Et en même temps, quand on a fait ce point-là, c'est de se poser à la suite des questions. Du coup, si on ne se sent pas
complètement dans le bon espace, où on n'a pas l'impression d'avoir tout l'espace qu'il nous faut, c'est de vous demander, est-ce que vous vous sentez dépassé? Alors que ce soit par quelqu'un ou par une situation. Parce que des fois, on peut être complètement dépassé au niveau du travail, ou se sentir complètement dépassé par un enfant. On ne sait plus comment faire. Je ne sais plus. Voilà, on a des situations comme ça où on se sent complètement dépassé. Et donc, dans ce moment d'introspection, prenez un temps pour repenser à cette personne ou à cette situation qui vous dépasse et profitez de l'énergie de la nouvelle lune pour poser la question, quelle solution je peux mettre en place pour améliorer cette situation ou cette relation avec la personne. Et vous allez voir qu'il y a des idées, des solutions, des petites astuces, des petites choses qui vont arriver, que vous allez pouvoir mettre en place et tester. Alors, il faut répéter des fois la question plusieurs fois, mais il faut prendre ce temps d'introspection qui peut être d'1 heure ou 2 heures, ça dépend. Ou de le faire régulièrement aussi sur la journée, même le lendemain. Et vous allez voir que les réponses vont arriver. Il y a aussi une autre chose, si vous vous sentez coincé. Il y a un obstacle, il y a quelque chose qui ne va pas comme vous voulez, vous vous sentez coincé, vous n'arrivez pas à avancer. C'est le moment aussi de poser la question de qu'est-ce que je dois faire pour lever cet obstacle. Pareil, on attend, s'il n'y a pas de réponse immédiate, c'est pas grave. On passe à autre chose, on refait l'introspection un peu plus tard. On peut le faire 10 minutes sur toute la journée, 1 heure, voilà. On a le temps. La nouvelle lune, de toute façon, démarre dimanche, lundi à son apogée et mardi encore présente. Donc, vous avez 3 jours pour faire ces petites questions-là comme ça. Et vu que cette nouvelle lune, est en Verseau, eh bien, c'est un temps, on va dire, de communication qui va se mettre en place avec les gens qui sont autour de vous et aussi avec votre moi intérieur, autour d'un sujet qui est un peu particulier, qui est votre place dans votre vie sociale, dans la société, votre place dans les échanges avec les autres. C'est où je me situe, est-ce que je suis à l'aise, est-ce qu'il y a des choses qui me vont moins bien, comment je lis les relations avec les autres, est-ce que j'ai envie d'avoir des relations plus bienveillantes, plus fraternelles. Cette nouvelle lune nous amène vraiment vers ça, c'est de mettre en place autour de soi un réseau, on va dire, de personnes avec qui vous allez lier des relations beaucoup plus bienveillantes dans la compassion. On nous amène vraiment tout doucement vers ces énergies de douceur et de bienveillance qui sont très très importantes. Alors, dans la phase d'introspection, c'est vrai que je vous dis de poser des questions. Pourquoi? Certes, il y a un effet un peu magique avec les énergies de la Lune qui vont vous porter en douceur pour arriver à trouver vos réponses. Mais il y a aussi le cerveau humain. Physiologiquement, le cerveau humain est fait comme ça. Si vous posez une question, il va chercher une réponse. Et il continuera à chercher tant qu'il n'aura pas la réponse. Donc, autant se servir de cette capacité que nous avons tous, puisque nous avons tous un cerveau, normalement, pour justement qu'il travaille pour nous, d'accord? En énergie positive et constructive pour nous, tout simplement. Donc, c'est en répétant les questions plusieurs fois, vous allez voir, votre cerveau, il se met tranquillement à chercher. Et il va vous donner des idées, des astuces, des solutions à mettre en place. Bien évidemment, à vous après de tester ces solutions et de voir ce que ça donne. Après, vous l'avez peut-être déjà senti, s'il y a des gens qui sont plus intuitifs que d'autres, mais on commence déjà à sentir ces énergies de la nouvelle lune. Et elle dégage quand même beaucoup d'énergie. C'est quand même assez puissant. Et c'est pourquoi, sur cette phase de nouvelle lune, on en profite aussi pour énoncer des vœux. Ah oui, ça c'est la phase complètement magique que j'adore. C'est énoncer des vœux. Alors, on peut aller de 2 jusqu'à 10 vœux. En général, on ne dépasse pas les 10, parce qu'après, ça fait quand même beaucoup d'envois d'intentions, et ça risque d'être noyé au milieu. Moi, je dirais entre 2 et 5, en restant sur des vœux qui vous tiennent à cœur, ce qui est important pour vous à ce moment-là. C'est peut-être pas la même chose qu'il y a 1 mois ou qu'il y a 5 ans. On évolue et c'est normal. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce qui est important pour moi en ce moment? Qu'est-ce que je veux réaliser? Là, il y a une technique qui est toute simple, c'est de prendre un papier et un crayon, d'écrire votre vœu. Je veux, je souhaite. Bien sûr, vous l'écrivez au présent, comme s'il était déjà réalisé, et en tournure positive.
Vous écrivez votre vœu et après, vous prenez un petit temps pour visualiser ce vœu réussi dans le moment présent. Alors, je peux vous donner un exemple. Alors, vous avez envie d'une nouvelle voiture. On a le droit. Alors, vous écrivez, je souhaite avoir une nouvelle voiture rouge, de telle marque, avec telle option, avec le volant cuir, je ne sais pas, vous mettez tout ce que vous voulez sur votre vœu. Bien sûr, c'est au présent, je veux une voiture rouge, j'ai une voiture rouge. Et dans la visualisation, eh bien, vous vous visualisez au volant de cette voiture que vous rêvez d'avoir, avec toutes les options, vous vous amusez avec les options, vous écoutez la radio, voilà. Vous visualisez comme si vous aviez déjà cette voiture. Le fait d'écrire le vœu et de visualiser en même temps, on travaille sur différents axes. On travaille du coup sur les sensations physiques avec l'écrit, mais le cerveau enregistre d'une certaine façon quand on écrit. Quand on visualise, le cerveau enregistre d'une autre façon. Et tout ça, ça envoie des ondes, des énergies d'intention dans l'univers sur des degrés différents parce qu'on a utilisé différents axes. C'est pour ça qu'il est intéressant de mélanger les deux. Et alors là, du coup, vous pouvez voilà, faire les vœux que vous voulez. Bien évidemment, en fonction des vœux, peut-être qu'à la fin du mois, le vœu que vous avez demandé ne sera pas réalisé. Je m'explique. Si là, dimanche ou lundi, j'écris mon vœu parce que je veux être propriétaire d'une maison en bord de mer, sur la Côte d'Azur, avec piscine, avec 6 chambres, de 200 mètres carrés. Il est clair, je peux mettre toute l'intention que je veux. Il est clair qu'à la fin du mois, je ne l'aurai pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas les moyens de me la payer, déjà. Parce que même en prenant un crédit, ça va être compliqué. Mais ça n'empêche pas que le vœu se réalise un jour. C'est-à-dire qu'entre le moment où j'écris et le moment où il va se réaliser, il va y avoir des étapes à passer. Les étapes, ça va être d'augmenter mon mensuel, de gagner plus tous les mois pour pouvoir prendre un crédit, pour pouvoir acheter la maison de mes rêves. Vous voyez? C'est par étapes. Donc quand on a des vœux très importants, il y a peu de chances que ça arrive pile poil à la fin du cycle. Mais par contre, si c'est vraiment important, tout au long du cycle de la Lune, des petites choses vont arriver pour vous mettre sur le chemin pour réaliser votre vœu. Voilà, ça, c'est quelque chose que je voulais préciser. Et sur les phases de nouvelle Lune, on écrit aussi le chèque d'abondance. C'est un petit chèque qu'on écrit pour avoir de l'abondance dans notre vie, dans un domaine particulier ou dans tous les domaines. C'est comme on veut. On peut aussi demander tous les domaines. Et bien sûr, il y a une technique un peu particulière pour écrire ce chèque d'abondance. Je ne vais pas la détailler là aujourd'hui. Déjà parce que je ne veux pas que ce live dure trop longtemps. En sachant que si vous voulez connaître des rituels, savoir comment on fait le chèque d'abondance, savoir quel élément on peut utiliser sur un rituel, quelle pierre, quel encens, quelle couleur de bougie, comment on fait des rituels, que ce soit à la nouvelle lune ou à la pleine lune, c'est des choses qu'on fait régulièrement. J'ai écrit un e-book qui s'appelle Le grimoire de la lune. Donc ce grimoire de lune, il est à tout petit prix à 7 € et vous pouvez l'acheter. Je vous ai laissé le lien dans le descriptif de la vidéo. Donc vous pouvez vous faire plaisir et commander ce PDF que vous retrouvez dans votre boîte mail après. Voilà, donc ces énergies de la nouvelle lune, donc très fortes, beaucoup autour de la communication et de la place avec les autres. On nous pousse vraiment, je vous rappelle, vers ces relations bienveillantes et fraternelles de plus en plus. Et c'est vraiment le moment de faire ce temps d'introspection pour trouver des nouvelles solutions, des nouvelles idées, peut-être des nouveaux projets à mettre en route pour votre vie. Donc profitez vraiment de ces énergies qui sont très très particulières. Alors si jamais vous vous sentez, on va dire, fatigué, déstabilisé, que c'est compliqué dans votre vie en ce moment, je vous dirais, essayez de lâcher prise déjà, de prendre du recul par rapport à ce qui se passe pour avoir une vision plus large et plus claire de la situation. Et sachez que je peux vous aider pour passer cette phase de lune, si ça vous semble vraiment trop compliqué. Lundi soir, j'organise un soin collectif de la nouvelle lune. Il est en don libre. Donc vous pouvez voilà, donner ce que vous voulez. Il suffit de vous inscrire, de faire le don.
Et après, vous recevez un mail vous expliquant comment vous préparer aux soins de lune. Et lundi soir, on se connecte dans les énergies. Pas de connexion Internet, je précise, ni sur l'ordinateur, sur aucun réseau. On est juste connecté dans l'intention par l'énergie. C'est largement suffisant. Ça vous permet de prendre un temps pour vous, d'avoir un soin énergétique qui va vous remettre d'aplomb et vous redonner de l'énergie pour avancer vers vos projets. Pour le soin de lune, pareil, je vous ai mis un lien dans le descriptif. Il vous suffit de cliquer et de suivre, tout simplement. Rien de compliqué. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces énergies de la nouvelle lune qui approche. Alors bien sûr, je précise lundi 4 février pour nous en Europe. C'est comme le soin de lune qui est à 21h heure de Paris. Je précise parce que y a des gens de la page qui sont au Canada, dans les îles, dans les dom-toms. Du coup, c'est pas le même créneau horaire. Donc, je vous laisse faire le calcul. Parce que Canada, Nouvelle-Calédonie, tout ça, c'est des fuseaux différents. Profitez-en, démarrez des nouveaux projets, profitez de l'énergie de la Lune pour faire le point, pour vous poser les bonnes questions, pour avoir les bonnes réponses et de mettre les choses en place sur ce cycle qui démarre. Et pour ceux que ça intéresse, eh bien, je vous retrouve lundi soir en connexion énergétique pour le soin de lune. Vous avez tous les renseignements dans le descriptif. Je vous souhaite un bon week-end. Pensez à prendre soin de vous sur ces énergies de la nouvelle lune qui vont un petit peu bousculer et aussi sur les portails énergétiques qui se mettent en place à partir de demain. Donc demain samedi, dimanche et lundi, nous allons avoir 3 passages énergétiques forts avec des vibrations très particulières. Bien sûr, je vais vous mettre des posts sur la page pour vous expliquer tout ça. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.